L'absurde correspond, en philosophie et en littérature, à un décalage entre les attentes et l'expérience d'un homme, et ce dans quelque domaine que ce soit. En particulier en magie, l'absurdité vient du fait que les cartes sont rarement laissées au milieu du paquet, sont souvent retrouvées sur le haut, sur le bas du paquet, dans la poche d'un spectateur ou dans la poche d'un magicien. Et il y a donc un décalage entre l'attente évidente du spectateur, ceci dit, le spectateur peut souvent s'attendre à être bluffé, et l'expérience qui tend fondamentalement donc à tromper le spectateur et à lui faire des surprises. Alors, les seules choses qui resteront logiques en magie, ce seront donc les directives du magicien, à savoir les ordres, enfin pas les ordres entre guillemets, choisissez une carte et tout, et le sens du tour, l'idée générale, ça restera logique et compréhensible. Et c'est important parce qu'il faut toujours qu'il y ait un peu de logique, sinon le spectateur sera complètement perdu et ne comprendra rien. En effet, si les paroles du magicien sont déjà pas compréhensibles, le spectateur va avoir du mal à accrocher sur quelque chose qu'il peut fondamentalement pas comprendre, et au final, il va pas réussir à s'intéresser au tour de magie. L'idée c'est que, merci pour la baguette, il faut que le tour de magie soit absurde dans la finalité. Si je mets effectivement votre carte au milieu, que je vais chercher au milieu du paquet, que je la retrouve, aucun intérêt. Par contre, il faut que les paroles du spectateur soient compréhensibles, parce que sinon, on est complètement perdu au milieu de la savane. Donc il faut trouver le milieu entre logique et pas logique. Je vais pas compris la dernière scène. Alors, un exemple de tour absurde, ça va être par exemple de faire choisir une carte au spectateur, en l'occurrence le valet de carreau. Ce qu'on va faire, c'est laisser le valet de carreau au milieu du jeu, et pendant qu'il est au milieu du jeu, on va le faire remonter en haut, mais on va faire plus original, on va aussi le changer, par exemple en dame de cœur. C'est-à-dire que non seulement j'ai contrôlé la carte en haut, mais en plus je l'ai transformée en dame de cœur. C'est effectivement absurde, et pour retrouver la vraie carte du spectateur, il suffit de faire une pirouette, et on retombe sur le valet de carreau. Décryptage du tour. Donc pourquoi c'est absurde? C'est absurde tout simplement parce que l'objectif est bidon, il n'y a pas vraiment d'intérêt. S'il n'y avait pas la dernière chose à la fin qu'on retrouve vraiment la carte, le tour n'aurait vraiment aucun intérêt, ce serait totalement absurde. Ça change totalement l'attente du spectateur qui s'attend à ce qu'on retrouve sa carte alors que là on retrouve une carte totalement aléatoire, donc ça n'a aucun intérêt. C'est absurde, mais c'est pas magique. On va donc définir pour le moment deux règles de l'absurdité. La première, c'est que tout d'abord, l'objectif du tour doit être pas absurde. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas essayer de retrouver une autre carte que celle du spectateur, et vous ne pouvez surtout pas aller chercher dans le paquet visuellement la carte du spectateur que vous avez déjà vue. Ça n'a aucun sens, il faut que l'objectif du tour soit logique, du moins à la fin. Vous pouvez très bien le présenter comme illogique, comme on l'a fait, et souvent ça amène un joli décalage entre ce que vous essayez de faire et ce que vous faisiez réellement. Pas mal de tours se font comme ça, par exemple des tours où vous essayez de laisser les 4 as dans le même sens, et puis il y en a qui se retournent et ainsi de suite. C'est un tour dont le but est absurde, puisque le vrai but c'est simplement de montrer au spectateur ce que vous savez faire et que les as se retournent. Et le but que vous expliquez, c'est simplement que vous avez 4 as que vous voulez ranger. Donc un décalage entre l'objectif que vous présentez et l'objectif réel du tour que vous avez, et surtout un décalage pour le spectateur qui ne sait pas où vous allez, et vous lui expliquez que vous allez dans une direction différente que celle que vous prenez vraiment. La deuxième règle qu'on peut donner, c'est aussi que l'histoire et le contexte du tour n'aient aucun sens. Par exemple, on peut dire que le valet c'est un gardien d'une boîte de nuit, n'importe quoi, faut vraiment dire des choses qui n'ont pas de sens, qu'il est parti faire du tennis, des choses qui n'ont aucun rapport entre eux, et ça ce sera vraiment absurde. Donc le seul intérêt qu'il y aura à faire ça, ce serait d'apporter du comique au tour. Ça se rapproche des tours où le magicien est complètement perdu, même où le magicien fait semblant de faire des erreurs, parce que là il raconte n'importe quoi, mais en fait non, il n'est pas perdu, ça fait juste partie de sa routine. Et les spectateurs aiment souvent beaucoup ça, c'est pour ça que c'est drôle. Donc la première règle, c'est un décalage entre l'objectif du tour et l'attente du spectateur. Le spectateur s'attend à quelque chose de vraiment magique alors que ce sera du coup absurde. Et la deuxième, c'est il faut que l'histoire n'ait pas de sens, raconter n'importe quoi, donc avec l'exemple que j'ai dit avant. Le but, c'est pas vraiment de faire de la magie, de montrer qu'on est super bon en magie, c'est de faire rigoler le spectateur. C'est donc pour ça que c'est souvent un très bon moyen d'y parvenir. Voilà notre vidéo sur l'absurde, il y en aura deux, une donc celle-là où on a détaillé les deux premières règles et l'autre où on détaillera le reste des règles, dont la plus importante qui est de s'assumer quand on fait de l'absurde. Vous pouvez nous retrouver Sur YouTube, et Enigmagique, et Facebook, et pas Twitter, et le blog. Le blog Enigmagique, vous tapez Enigmagique sur Google, on a pas mal de nouveaux articles. Les liens sont en dessous, n'hésitez pas à regarder nos autres chaînes, n'hésitez pas à regarder nos vidéos dernièrement. pas d'autres chaînes. Nos autres vidéos. N'hésitez pas aussi à regarder nos récentes vidéos. C'est ce que j'ai dit. À vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder nos autres vidéos. Lâchez un commentaire. Lâchez un like et un commentaire si ça dit. vous plaît. Et on continuera à faire d'autres vidéos pour vous. À la prochaine. Salut à tous. Ça se trouve on voyait pas, attends. Si t'es in, t'es bien placé. On joue tout là.